con avec toi. Imaginez à quel point j'étais heureux d'apprendre que tu as finalement décidé de venir ici. L'été a été intense, à en devenir fou. Les couleurs sont ici éblouissantes. J'ai fait installer pour toi l'éclairage au gaz et je suis en train de peindre plusieurs toiles pour décorer les murs de ta chambre. Il y en a 4 qui représentent des tournesols et où les gens de chrome éclatent sur un fond ocre brûlé. J'ai fait aussi une terrasse la nuit. La lumière artificielle et l'absence de lumière juxtaposée. J'espère que tu aimeras mon travail. Nous n'aurons pas de problème d'argent. La vie n'est pas chère ici. En plus, mon frère Théo nous aidera. Je me réjouis de notre collaboration. Nous allons fonder ici l'école du Sud. Je raviverai les forces tropicales qu'il y a en toi. Tu peux en être sûr. Ton Vincent. Repas de bienvenue. On va voir. Le poisson est tellement mauvais à Paris. As-tu si vite? Encore jamais mangé ces trucs-là. Et le vin? Où est le vin? Je vais t'en occuper. La meilleure manière de se sentir vite chez soi n'importe où, c'est de goûter aux spécialités locales. 20 heures plus tard, lorsque tu chiles tout, tu te sens complètement assimilé. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est comme ça. Qu'est-ce que c'est? La bouillabaisse. Comment, t'es ici depuis 1 an et tu ne connais pas? Merveilleuse couleur. Pas de blabla sur les couleurs. On mange. À propos de couleurs. Tu connais cette histoire de Monet? Quelle? Sa femme est morte. Il voit son cadavre sur le lit, et la première chose qu'il pense, c'est... Quelle étrange couleur elle a. Je dois peindre ça. Eh bien, le chagrin n'est venu qu'après. Ne mange pas tout, les poumons sont du vrai poison. Paul Gauguin, je te souhaite la bienvenue en Arles. J'espère apprendre beaucoup de toi. Notre collaboration sera importante. Je suis rudement content que tu sois venu. Comme un sauvage. Je suis un sauvage. Ma mère était indienne. Je suis indien. Le Hollandais et l'Indien. Oui. Nous allons vivre de beaux jours ici, Vincent.
Vous ne pouvez pas le laisser seul. Pas maintenant. De quoi vous vous mêlez? Allez rejoindre vos enfants, nourrir le bébé. Ne me courez pas après. J'espère être quitte de vous. Hein? De quoi vous vous mêlez? Je vous dis qu'il ne faut pas le laisser seul. Foutez-moi le camp. Vous ne savez pas ce qui s'est passé, comment il m'a rendu malade. Laissez-moi tranquille. Je bénirai le ciel quand je lui aurai tourné le dos pour de bon. Mais Madame Roulin, je ne suis pas sûr que cet enragé me fiche la paix. Peut-être restera-t-il éternellement comme un corbeau sur mon épaule, à moins qu'il ne vole dans ma tête toute ma vie durant. Voilà de quoi j'ai peur, Madame Roulin. Voilà pourquoi je sauterai dans le premier train qui partira d'ici. Vous ne devez pas partir. J'aurais dû m'en aller beaucoup plus tôt. Me réconcilier avec Van Gogh, encore une fois, je n'y survivrai pas. Lui non plus, d'ailleurs. Savez-vous seulement ce qu'il a fait? Vous n'avez rien à faire ici. Vos enfants vous réclament. Fourrez pas votre nez dans mes affaires. Monsieur Van Gogh est un brave homme. Ah oui? Eh bien, moi, pas. Je ne suis pas un brave homme. Si vous saviez tout ce que j'ai déjà abandonné dans ma vie, tout ce que j'ai laissé en plan pourrait remplir cette pièce. Et celle d'à côté. Je viens tout droit de l'hôpital. Je ne veux rien savoir! Il est mort? Dans ce cas, je vous laisserai partir. Et les femmes? Comment sont les femmes ici, hein? Oh, tu les aimeras, Paul. Pas de comparaison avec celles de Paris qui n'ont plus rien de vrai. Ici, les filles sont innocentes et pas encore gâtées. Oh, c'est pas mal, hein? Comme si tu les trouvais dans les blés. Et aussi plus chaudes qu'à Paris. Où sont-elles? Je ne les vois pas. Hey, où sont donc tous ces petits corps chauds? Pas dans cette vieille tombe, quand même. Hein? Oui. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Il y a 8 bordels. 8 bordels? Oui. Et l'innocence, alors? Tu sais, Paul. Tu veux voir? J'ai attendu que tu sois là pour peindre tout ça. Jules César est passé par là, n'est-ce pas? L'empereur Auguste. Des papes se sont agenouillés ici. Des soldats romains. Et des croisés sont entassés les uns sur les autres dans ces tombeaux. Tu savais ça? Tu disais n'être jamais venu ici. Et tout le monde sait ça. Les Romains, les églises, les arènes, tous morts. Je me contente de la nature et des vivants. Ça ne suffit pas. Chaque pierre peut te raconter 1000 histoires. Jamais rien entendu. Tu l'as déjà peint, ce pont. Tu dois tout de même t'en souvenir. T'as vraiment besoin de revenir t'asseoir ici. Je l'ai vu chez Théo, à Paris. Quand je peins de mémoire, ça ne ressemble à rien. De temps en temps, quand elles ont fini de laver, elles se poussent l'une l'autre dans l'eau. La première fois, surpris, j'ai voulu aller à leur secours. Ce qu'elles ont pu rire de moi. Depuis, on est très amis. Avec Signac aussi, un jour, on était en train de peindre un paysage magnifique. Et voilà que 2 ou 3 types avec une charrette s'amènent en plein dans notre composition et se mettent à démolir une grange. En un tour de main, entre-temps, s'est élevé l'orage. Adieu lumière. Il ne restait rien de notre paysage, comme si tout et tous s'étaient ligués pour nous empêcher de le peindre. Eh bien, j'ai tout refait de mémoire et c'était beaucoup mieux que la réalité. Dehors, je fais des photos en écarquillant les yeux. À l'atelier, je peins ces photos. Il n'y a plus de vie alors. Je ne peux pas peindre ce que je ne vois pas. Et tu peux tout de même regarder dans ta tête. Regarde là-dedans. Je suis sûr que ce que tu fais là en ce moment ne te suffit pas. Tes couleurs sont bonnes. Mais ce n'est rien de plus qu'un petit pont sur un canal. Aucune idée derrière. Merde les idées. Je les combattrai par le fer et par le feu. Alors tu seras sans force. C'était toi l'un sans force? Mais oui. Dieu. Sans force, comment ça, sans force? Arrête donc. Bon. Je vais peindre quelque chose que personne ne pourra voir. Cette nuit.
Il me fallait un morceau de bois de rose. Un des garçons avec qui je m'étais lié d'amitié savait où en trouver, au milieu de l'île, dans la forêt vierge. Ni chemin ni sentier à la Martinique. Nous devions ouvrir notre route à la machette. Le garçon devant, moi suant derrière. Il fait tellement chaud et humide là-bas. Nous ne parlions presque pas. Nous ne portions aucun vêtement, juste une ceinture. Tout était calme. Un cours d'eau de temps en temps. Je fus pris par une sorte d'ivresse. Cette lumière, ces odeurs, cette végétation. Et dans cette ivresse, c'était comme si mon ami s'intégrait de plus en plus à ce qui nous entourait. Il se fondait littéralement dans la nature. Il me vint alors une curieuse idée, digne de l'homme totalement infesté de culture que je suis. J'avais envie d'aimer. Tout ce qui se trouvait autour de moi, j'avais envie de le serrer dans mes bras. Je voulais ne faire qu'un avec ces éléments vivants, encore inviolés. J'étais plein de désirs. Je désirais ce corps asexué, là, devant moi. Cet homme qui ne se doutait de rien et dont j'étais l'ami. Ce désir soudain m'emplit de langueur. Pourtant, c'était beau. Nous arrivâmes près d'un ruisseau. Il se retourna. Il dit quelque chose de très simple à propos d'eau fraîche. Je vis sa poitrine. Et la magie, l'extase se retirèrent de moi. Nous avons trouvé un beau morceau de bois de rose. Je lui ai appris à le graver en relief. L'Europe est devenue une vieille femme usée. En attendant, je dois m'en satisfaire. C'est pas vrai. Peindre la nuit, mais ça va pas. Mais vous êtes complètement fou. Ah, vieux franc-tireur. Voilà votre tour. Ah, c'est beau, hein. Ouais, je te cherchais. J'ai peint ce soir, mais il n'arrive pas à rester tranquille. Trop d'érotisme sous ce képi. Il emporte mes toiles à Théo, à Paris. Nous sommes amis. Importe, n'est-ce pas? Allez, allons boire un verre à l'amitié. Oui. Qui désaltère son ami se désaltère soi-même. Je peux bouger mon bras? Non. Allez-y. Vous clouez sur la table, voilà ce qu'il voudrait. Je vais te dire ça. Ça, c'est ce que je vois là, maintenant. Et les livres? Hein? Ils viennent d'où, les livres? Ils sont pas ici? Je veux qu'elle lise. Ah, maintenant je te tiens. Ouais, tu ne peins pas uniquement ce que tu vois. Tu n'es qu'un symboliste camouflé, Van Gogh. Ce n'est pas vrai. Regarde-toi, avec tes infantiles petits boucles et petits traits. Je suis venu ici pour t'apprendre quelque chose. Je n'ai rien à apprendre de toi. Oh, elle est bien bonne, celle-là. Tu m'as cassé les pieds avec toutes ces lettres où tu me suppliais de venir te rejoindre dans ce trou. Je ne t'ai pas supplié. Quand je t'ai écrit que la vie était bon marché, tu es arrivé à tire d'aile. C'est un mensonge. Il n'y a rien ici qui me plaise. Tout est plat et ennuyeux. Et ces femmes, des têtes. Rien de ce que j'avais imaginé. Grasse, insatisfaite. Ouais, grasse. Et une peau. On dirait qu'il y colle du sable. Oh, j'en vois de toutes les couleurs. Dit la fille que le peintre a courtisée. Devant cette... bibliothèque.
Je me suis pris pour Van Gogh quand j'ai fait ça. C'est plutôt bon. Mais il trouve que ça ressemble à un coloriage d'enfant. Un coloriage d'enfant. C'est votre mari, là. Vincent Van Gogh, vous l'avez rendu fou. Quoi? Je lui ai pourtant dit et répété qu'il devait regarder en lui, rien qu'en lui-même. Ce n'était peut-être pas raisonnable. Je sentais que quelque chose de terrible finirait par arriver. C'est un peu jaune. Beau travail, Paul. C'est toi, Vincent. C'est moi? Ça me ressemble, mais... Comme si j'étais devenu fou. C'est ma façon de te mettre en garde. Il m'a donné ça. À mon ami Paul Gauguin. C'était écrit, là. Nous étions amis. Nous voulions tous les deux la même chose. De faire qu'un avec le mystère de la vie, de la nature. Seulement lui, c'est au prix de sa raison et de ses amis. Ce n'est pas ça être un artiste. Si les hommes ne l'avaient pas crucifié, Jésus, un jour, se serait lui-même enfoncé les clous. C'est ce qui va arriver à Van Gogh. Je ne resterai pas pour voir ça, Madame Moulin. Bien. Jésus-Christ était le plus grand des artistes. Il travaillait directement sur la matière vivante. C'est l'homme qui le créait. J'ai fait 5 enfants, moi. Tu penses à eux, parfois? Un homme ne peut pas à la fois créer dans la vie et dans l'art. Ça veut dire quoi? Comment peux-tu à la fois peindre et faire des enfants? Une chose à la fois, chacune à son tour. C'est pas ce que je veux dire. Qu'est-ce que tu veux dire, alors? Qu'est-ce que tu veux dire? Je t'admire, Vincent. Je suis jaloux. C'est pour ça que je me bagarre avec toi, ne m'en veux pas. Mais je ne t'envie pas. J'ai exercé une fonction importante. Traiter des valeurs en bourse. Torcher mes enfants. Tout ce qu'un bon bourgeois doit faire. Même me chamailler avec ma belle-mère. Et puis un jour, mon médecin m'a appris que plus jamais je ne pourrais engrosser une femme. J'étais contaminé, m'a-t-il dit. À la même époque, j'ai rencontré un homme qui souhaitait me voir quitter l'enfer de l'existence bourgeoise. Il m'a révélé ma vocation. Ces 2 événements... Tu as raison, Vincent. On ne peut pas à la fois vivre pour son art et pour ses enfants. C'est qui celui qui t'a révélé ta vocation? Il n'a pas de visage. Il vient de temps en temps à l'improviste s'asseoir près de moi. C'est un ange, un ami, la mort. J'ai fait un rêve. J'ai fait un rêve. J'ai rêvé que j'avais 5 grand-mères. 5. Une grand-mère était en bois, une grand-mère était en tuf, une grand-mère était en bronze, une grand-mère était en marbre et une en jade. Du jade rouge. Elle vivait sur une île, dans une mer. Et une fois par an, cette mer se vide, alors je vais les voir. Il faut toujours demeurer sur la rive, sans quoi on ne sait pas quand l'eau s'en va. Qui es-tu? Je m'appelle Antonin. Et je suis poète. J'habite là-bas. C'est un asile de fous. Quand le vent vient de là, on peut les entendre.
Attention, il y a aussi des peintres là-bas. Cette petite tour là-bas, vous voyez? Je peux sortir parce que je dis jamais la vérité. Mais si j'avais eu un bateau cette nuit, j'aurais été voir mes grands-mères sur leur île. Au revoir. Au revoir. Amusez ensemble. Vous avez mangé, bu, peint ensemble. Vous êtes son ami. Ces égoïstes peuvent-ils être amis? Ils peuvent se reconnaître, bien sûr, mais finissent par se démolir. C'est pourquoi je dois partir. Vous et votre famille, soyez ses amis. Si je le voyais, j'exploserais. Il s'est coupé avec un rasoir. Exprès! Il veut toujours l'extrême. Il réussit, n'est-ce pas? Avant votre arrivée, il allait bien. Que savez-vous de nous? Je me suis réconcilié avec lui à plusieurs reprises. Il y a quelques jours, nous avions prévu un agréable petit déplacement. Lilliet se rendait à Montpellier rejoindre son régiment. Nous devions y visiter le musée Botticelli, Madame Roulin. Regarde, ça déteste Botticelli. Ingres et Degas, nos précurseurs et maîtres, étaient tout contents de ce que nous allions voir, mais il en a fait un sujet de dispute. Et quant à Degas, ce n'est qu'un gros notaire. Je les déteste. J'ai élevé prudemment quelques objections. Il m'a injurié. Vincent. Mon intention était d'intéresser Vincent au tableau de valeur, à la facture d'un David, par exemple. Mais la proximité de tous ces chefs-d'œuvre le troublait terriblement, comme s'il se sentait personnellement offensé par tous ces vieux maîtres. La mort de Charles IX. Ah, un livre d'histoire peint. Ce n'est pas Charles IX qui est en train de mourir. C'est à la peinture qu'on tord le cou. Vincent ne comprend pas que tout le monde ne soit pas comme lui. Allez, viens. Quel Saint-Frusquin. Ça veut dire quoi au juste? Ces anges n'ont l'air de rien. Dans le genre, Rubens fait quand même mieux. Mais qu'est-ce que Rubens a à voir là-dedans? J'ai osé le contredire. Je ne suis absolument pas d'accord avec toi. Oui, je sais, toi, tu aimes la mythologie. Mais ça, cul-de-sac, ça s'arrête là. Ou bien là. Voilà. Érotisme et sa langue, voilà ce que c'est. De la décoration murale. Rien d'autre que du lambris. Mort, mort, mort ici, tout est mort. Voilà, je le crois. Il était si absolu, tellement ingrat. Et pour lui, bien sûr, un seul Dieu. Regarde, ça, c'est de la peinture. La mulâtresse de la croix. Voilà une très grande chose. Sans intervention, l'idée directement sur la toile. C'est un don de Dieu. Regarde, tu vois ça? Il y a 60 ans, de la croix m'imitait déjà. Il commençait à dire n'importe quoi. Moi, je trouvais le tableau plutôt vaseux. C'est comme ça qu'on va faire avec Madame Roulin. C'est devant cette toile, Madame Roulin, que lui est venue l'idée de vous peindre, vous et votre mari. Vous peignez aussi bien l'un que l'autre. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Hein? Tu vois? J'aurais pu lui apprendre autant de choses à ce Vincent Van Gogh. Mais il détruisait tout. J'étais si reconnaissant de pouvoir enfin admirer ce tableau en réalité. Tiens, Gauguin. Encore ce symbolisme du salon. Ça doit te plaire. Il s'agit du tableau qui représente la rencontre du peintre et de son bienfaiteur. C'est l'idée. À quoi sert donc la couleur quand on l'utilise comme ça? Un art de maître d'école. Voilà ce que c'est. Il s'agit du tableau. Il lui faut toute cette haine pour se sentir plus fort. C'est l'idée. Ton art à idée me rend complètement fou. Rien d'autre que l'impuissance à s'exprimer directement.
je me suis mis à peindre de mémoire. Ça ne donnait rien de bon. Songe. Rien que de mensonges. Comme ta gueule! Faites attention, Paul. Je ne veux plus voir tout ça. Tout ce qui tend à la perfection, il n'y a que tromperie. Et la perfection en art, qu'est-ce que ça veut Tu dire? ne comprends pas, Paul. Écoute-moi. Une véritable œuvre d'art a toujours quelque chose d'inachevé. Tout chef-d'œuvre a ses faiblesses. C'est une loi. Mais il est devenu vraiment insupportable au moment où nous avions quitté le musée. Bon sang, regarde. C'est une apparition. Tu vois ça? C'est Théo, mon frère. Il nous regarde. C'est Alfred Bruyas, l'un des fondateurs du musée. Mais non, c'est Théo, mon cher frère. Il nous voit. Il dit de nous ne pas laisser abattre, de persévérer. Oui, c'est Théo, tu as raison. Oui, c'est bien lui. Oui, c'est Théo. Et il t'accuse de dépenser son argent depuis toutes ces années. Tu vas le mettre sur la paille, ce pauvre Théo. Tu vas le ruiner. Et dire qu'il n'est jamais parvenu à vendre une seule de tes toiles. Tu entends? Pas une seule de tes toiles. Mais qu'est-ce que tu dis? Tu es un raté, Vincent. Répète-moi ça. C'est ton bienfaiteur qui t'accuse. À partir d'aujourd'hui, tu ne pourras plus jamais oublier ses yeux pleins de reproches. Misérable. Théo ne reproche rien, sauf d'avoir fait venir en arme un barbouillon. Tu vois, tu n'as qu'un vulgaire Bagarreur, tu n'as rien de peindre. Les quelques toiles que Théo a vendues, il les a quasiment données parce qu'il ne pouvait plus supporter des plaintes. Malheureusement pour lui, je suis un bon boxeur. Voilà, c'est à cause de toi. Tu as même caché ton fils malade dans une pension. J'étais de plus en plus furieux. Hein? Je lui ai crié que Théo m'avait supplié d'aller en Arles. Qu'il avait même payé mon voyage en train. Il avait promis de m'organiser une exposition si j'allais rejoindre son frère. Vincent ignorait tout ça. Il refusait de m'entendre. D'une drôle de façon, convulsivement, il pressait ses mains contre ses oreilles pour ne pas entendre ses vérités. J'ai même ajouté qu'il avait rendu la vie impossible à ce pauvre Théo quand ils vivaient ensemble à Paris. C'est lui qui m'a supplié de venir ici. Dieu merci, notre camarade Le Zouave nous attendait dehors. Voyez-vous, Madame Roulin, ma vie n'est qu'une succession de déchirements et de séparations. Enfant, j'ai vu mourir mon père. Élevé dans un paradis d'Amérique du Sud, j'ai dû venir habiter cette froide Europe. Nous étions de vrais errants. Ma femme vit à Copenhague avec nos enfants. Je leur ai dit adieu pour me consacrer tout entier à la peinture. Un de mes fils est venu avec moi à Paris. Il m'était très attaché. Mais j'ai dû finir par le renvoyer. Séparation, encore et toujours. Vous ne pensez tout de même pas qu'après ça, je resterai en arbre, monsieur Vincent Van Gogh? Jusqu'à ce qu'il sorte de l'hôpital. Pas plus. Non! La peur, jusqu'à présent, jamais pour moi une raison de partir. Maintenant, oui! Après notre altercation au musée de Montpellier, si bien que cela nous fit de la peine, nous ne nous sommes plus guère adressé la parole. Hier soir, j'ai quitté la maison. Je m'étais montré arrogant. Et je lui ai dit que je retournais à Paris. On a couru après. Moi. Non. Tu te démolis. Reste avec moi! Pour la dernière fois. Non! Souvenir. Reste avec moi.
Voilà ce qui s'est passé, Madame Roulin. Mais vous ne le saviez pas. Je ne peux tout de même pas rester. Je vous souhaite bien des choses, Monsieur Gauguin. Moi aussi. Soyez bonne pour lui. Vous savez ce qu'il faut faire. Ik leef hier nu tussen krankzinnigen, maar ik kan ze wel verdragen. De meesten zijn aardiger en beleefder dan die brave burgers van Arles. Mijn laatste zware crisis heeft me wijs en rustig gemaakt. Ik zie krankzinnigheid nu als een ziekte. Een ziekte die veel kunstenaars heeft getroffen. Alors comme ça, vous habitez aussi la ville? C'est le Bati. Il mange des sauterelles et il casse tout. Venez, on veut se promener. Tais-toi, Baptiste! Baptiste! Tu es là-bas. C'est l'avocat. Il est devenu fou en passant ses examens. Toujours le nez au vent. Où est votre ami? Nous sommes séparés. Il est plus votre ami? Notre vocation est exigeante et incertaine. Deux âmes ne peuvent l'accomplir ensemble. Pas encore. Quelle sorte de vocation? De l'autre côté du soleil. Ah oui? Comment tu t'appelles? Antonin. Je viens de Marseille. J'écris des poèmes. Une fois, j'ai entendu la naissance du monde. Ah oui? Un sacré vacarme. Depuis, j'écris des choses que personne ne comprend. Mais qu'est-ce que t'as à l'oreille? Je l'ai coupé. Pourquoi? Il y en a un ici. Il s'est coupé le mâcheux. Ça, je peux le comprendre, mais l'oreille, tu peins la naissance des choses? Les portraits aussi. Tu devrais le peindre, lui. Et le surveillant-chef trouve que ma poésie, c'est du vrai poison. Tire-lui la langue, tu vas voir. Personne ne m'a forcé à venir ici. C'est moi qui l'ai voulu. C'est comment ici? Mange pas trop de pois chiches, sinon tu seras toute la journée aux chiottes. Et toi? Pourquoi es-tu ici? Je m'occupe du jardin. Je connais rien aux fleurs ni aux plantes, mais je les aime. Je te demande pas ce que tu fais ici, mais pourquoi? Autrefois, on m'appelait Ganymède. Parce que j'étais tellement beau. Alors, vint un grand oiseau qui me prit et m'emporta dans son nid. Cet oiseau était un officier russe. Un salaud qui m'aimait beaucoup.
Près de lui, je suis devenu mauvais, je l'ai tué. Je suis un juif, un païen, et puis un catholique, et puis je suis aussi un socialiste, et puis ça fait beaucoup trop, c'est pour ça que je suis ici. Je peux aller avec toi. Je peux aller avec toi. Maintenant, je sais pourquoi ils t'ont enfermé ici. C'est parce que tes peintures, on dirait des cauchemars. Bah oui, tu peins avec le sang, la pisse et le bleu du ciel. Et ça, les gens, ils veulent pas le voir. Attends. Bah oui, ils peuvent pas supporter la vérité. Tu sais ça, toi? Oui, bien sûr que tu le sais, ça se voit tout de suite. Ils croient, les ingénieurs. Et quand je dis qu'il y a plus de vérité dans un pet de nonne que dans les mathématiques, ils crient que je suis fou. Toi, tu oses. Peser et mesurer, rien à voir avec le réel, hein? C'est le travail de l'esprit qui fait naître la réalité. T'es d'accord avec moi? Tu sais ce que c'est? Les conduits auditifs du monde. Ici, on nous écoute. Quand tu vas là-dedans, tu rencontres un très grand tympan derrière lequel se trouve le cerveau de notre mère, la Terre. Comme derrière une vitrine. Tu peux l'approcher tout près, tu vois comme il travaille, très lentement mais plein d'amour. Oh, diable. Tu y vois tous les chagrins, tous les soucis de la planète, mais aussi les sèves de la grâce. On l'a mis là pour nous rendre encore plus fous. Ferme-la. Attention, si tu me frappes, je dirai à Trabu que t'es dangereux. On peut pas te laisser sortir seul. Quel âge es-tu? 20 ans. Mais j'ai déjà vécu pas mal de drames. J'aurais dû devenir chemisier, comme mon père. Il y a bien assez de chemises comme ça, pas vrai? Je veux être seul. Moi pas. J'ai un plan. Tu vas m'aider? Je peux pas m'enfuir, tu sais. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu veux, Van Gogh? Dieu puissant là-haut trouve leur ennemi. Tremble, misérable, si tes méfaits n'ont pas encore été punis. Je suis un homme ayant subi plus de péchés qu'il n'en a commis. Droit à lire Shakespeare. Oui, je sais. Tu connais ça? Alors le vieux roi erre sur la lande, seul dans la nuit, ayant tout perdu. Avec un bouffon qui ne quitte pas, c'est ça? Oh, mon cher bouffon, je deviens fou. Et toi? Tu dis alors, c'est une belle nuit pour apaiser les putes. T'as déjà vendu une, toi, hein? Non, jamais. Pourquoi t'en fais tellement, alors? Ce n'est que quand je viens d'achever une toile que je comprends. En peignant les hommes, je deviens plus proche d'eux.
C'est vrai aussi pour les poètes. Il faut oser. Oui. Est-ce que quelqu'un t'aime? Mon frère, je vis à Paris. Et toi? Quand j'étais petit, on m'empêchait de voir les gens. Par peur des microbes. Ma mère avait été infirmière pendant la guerre. Elle avait vu des villages entiers décimés par le choléra. Pourquoi je fréquentais personne? Ma mère s'est pendue, avec une bande du tissu dans lequel mon père taillait les chemises. Du coup, j'ai cessé d'aller à l'école. Le vicaire m'a dit « Tu as l'air d'un ange, mais tu n'es qu'une bête rampante. » Tu as vraiment tué un officier russe? Oui. À 13 ans, j'ai commencé à voler. Ensuite, se fait la débauche. Ce Cosaque avait du cœur, mais beaucoup trop d'argent. J'ai vécu 1 an avec lui. J'étais trop jeune pour faire de la prison, c'est pour ça que je suis ici. Que c'est beau. C'est vraiment le feu du ciel, hein? Tu es un prophète, un voyant. Où tu vois tout ça? Chut. Mais tu le vois vraiment? Quand tu as fini de peindre, tu le comprends aussi? Oui? Je te l'ai dit. Ce n'est pas une peinture. C'est un message au genre humain. C'est à cause de tes poèmes. Oui? On va les attraper. Attends. Il pourrait s'enfuir. Va-t'en! Va-t'en! Laisse-moi tranquille! Laisse-moi! Laisse-moi, Van Gogh! Reste avec moi! C'est la lune qui les rend malades. Faut le chercher! Monsieur Van Gogh! Monsieur Van Gogh! Monsieur Van Gogh! Où es-tu? On n'est pas fâchés. Monsieur Van Gogh! Reviens! Monsieur Van Gogh! C'est moi, Antonin. Pauvre homme. Qu'est-ce que t'as? Je voulais voir le cerveau de notre mère la Terre, si plein d'amour. C'est une plaisanterie. Allez, viens. Tu es poète. Alors, je crois tout ce que tu dis. Viens. Regarde. Le soleil brille. Viens donc. N'aie pas peur. Je prends mon livre. Et cet horrible endroit. Non, non, ne pars pas. Je prendrai soin de toi. Viens. On va peindre ensemble. Je te dirai des poèmes. Reste avec moi, Van Gogh. Viens.
rester ici, je vous assure. Si vous laissez sortir, il fera du mal aux gens, il l'a dit. Il faut qu'il reste... Qu'est-ce que tu fais ici? Descends dans le jardin. Il veut sortir. Allez, où? Vincent! Vincent! Regarde, je vole! C'est magnifique, Dieu. C'est le seul homme au monde capable de pouvoir faire la réalité des choses. Regardez! Regardez! C'est vous! C'est votre vrai visage! Applaudissez! Allez, applaudissez! Pauvre pantin! Voilà de quoi vous avez l'air de pantin! Une main lui toucha le front. Le geste paraissait heureux. Mais la main perça très profond, à travers la peau, les cheveux. De laatste aanval was verschrikkelijk. Bijna religieus. Maar nu ik eroverheen ben, voel ik me gesterkt. En weet nog beter dan voorheen wat me te doen staat. Mijn vriend Antonin maakt me vaak razend met zijn nerveuze gedrag. Toch hoort hij nu bij me als een schaduw. Ik ben zeer op hem gesteld, maar ook ben ik bang van hem. Hij heeft iemand vermoord, zegt hij. Maar veel meer lijkt ook hij op een lam dat wacht op zijn herder. Ik zal hem diep teleurstellen. Oh, t'as vu? Yo te lo mets tout, Cléo, yo te lo mets tout. Mais vous voulez foutre le camp de là, oui, s'il vous plaît? Qu'est-ce que c'est ça? Asseyez-vous, monsieur Trabu! Pour l'amour, laissez-le garder. Laissez-nous tranquille. Alors, laissez-nous ça. Il faut le faire vomir. Il a mangé ses couleurs. Oh. Tu l'as complètement déboussolé. Quelle idée de laisser... de laisser peindre un fou pareil. C'est trop dur. Je trouve ça beau, Antonin. J'ai tellement besoin d'un Dieu. Tu es un ami. Un vrai. Pourtant, même si tu me donnes des coups, j'irai quand même à Paris. Toi aussi, tu dois retourner dans le monde. Tu n'es pas fou. Je sais. Je suis seulement très vulnérable. Mon frère Théo et sa femme Yo, ils ont une fille. Oui, tu me l'as déjà dit. Théo l'appelait Vincent Willem, comme moi. Ça, tu savais pas? Et alors? Où veux-tu en venir? Ben dis-le. Ils sont un bon sentier. Thierry. Je veux monter au nord. Pas vu. Mais de plus en plus de gens s'intéressent à l'étoile. Je dois suivre cela de près. Je vais aller habiter à Auvers-sur-Oise. Mais tu disais Paris. C'est tout près de Paris. D'autres peintres y travaillent aussi. C'est pas bien portant. C'est pas guéri.
Comment peux-tu vouloir aller dans une grande ville comme Paris? Tu auras peur. Tu feras des moulinets avec tes bras. Pourtant, je vais retourner au nord. Ton frère te voit venir, oui, oui. Mais moi, il m'arrive d'écouter à ta porte la nuit. Tu dis des choses bien lugubres, mon vieux. Je dois te consoler alors et te tenir dans mes bras. Tu fais des cauchemars. Pas encore. Ils reviendront. Et je serai plus là pour te protéger. Maintenant qu'il a un fils, ton frère sera plus là non plus. Là. Ici, t'es comme nous. Mais à Paris, tu seras rien. Arrête là, fuck! Les démons viendront te voir. Arrête. Et ils ont de longs couteaux pour taillader la chair. Arrête! Alors Vincent, bon voyage et bonne chance. Hein? Merci, je suis très bien. Au revoir. Au revoir. J'ai quelque chose. Cette fois, ça s'appelle Le Poète. Moi aussi, je pars. En effet. C'est grâce à toi que j'ose. Je ne suis plus tout seul. Bien, mon ami. Fais attention. Là, dehors, ils finiront par te pendre. Dans leur musique.